Shri Zamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant ces quelques jours d'absence, le corps, qui fonctionne comme une antenne du chant, a été percuté de plein fouet par la vague de tristesse issue des États-Unis et qui commence à tourner autour de la Terre. Cette vague s'est enroulée dans les poumons et dans les cellules, générant une nécessité d'intégration et d'accueil qui a pris un petit peu de temps et rendant le corps indisponible à toute autre chose. Cette vague qui a circulé et qui circule toujours autour de la planète a généré toute une série de manifestations et de colères dans différentes villes, instrumentalisant les corps en fonction des résonances avec les mémoires personnelles et les mémoires généalogiques dont ils sont porteurs, créant ainsi un processus d'amplification au sein d'elles-mêmes. Il y a toute une série de gradations de réponses possibles en fonction de la sensibilité du corps et de la psyché à cela. Lorsque le moi, en tant que champ de densification de l'âme du monde restauré, retrouve sa royauté, il retrouve également sa connexion à l'ensemble du champ du réel. Ce faisant, il devient de plus en plus sensible aux grands courants informationnels qui circulent autour de la Terre et qui sont générés par les souffrances ou les difficultés humaines. Le corps devient alors un athanor, un transformateur, un transmutateur, voire un transsubstantiateur de ces champs d'information. On se sent ainsi traversé par des courants d'émotions ou des champs de croyances qui ne nous appartiennent pas au sens strict, mais qui sont comme un grand bain d'informations dans lequel le corps, les organes et le cerveau baignent. Certains d'entre nous, traversés par la tristesse collective, vont être au bord des larmes en permanence, avoir envie de pleurer, sans que ce soit lié à une situation personnelle. D'autres, pour les mêmes raisons, vont sentir un affaiblissement de leur énergie et une perte des motivations qui guident leur vie. D'autres encore sont amenés à se rassembler pour amplifier l'émotion collective à travers des manifestations, des rencontres, des partages ou des échanges. Il est donc toujours important de faire la différence entre ce qui nous appartient à travers notre histoire personnelle et les mémoires collectives que notre âme a cristallisées dans le processus d'incarnation, et ce qui circule du champ collectif à travers nous. Les premières mémoires, celles qui nous appartiennent, sont là pour être raffinées, transformées, reconnues, de façon à servir d'outils pour notre être spirituel, après avoir quitté la posture mécanique qui faisait que ces outils instrumentalisaient notre conscience pour nous raconter des histoires. Par contre, lorsque nous sommes traversés par de grands courants émotifs et mentaux collectifs, la seule réponse viable est l'accueil au sein même du corps de ce qui est en train d'y pénétrer. Nous sommes dans un cycle effondrement-renaissance. Car tous les corps qui reçoivent cette vague sont appelés à transmuter cette énergie tristesse-méfiance en une fréquence confiance, amour. Cela est un travail organique et non pas un travail psychique ou mental. Il s'agit de se fier, de s'abandonner à l'intelligence propre à notre matière corporelle qui, elle, sait faire ce processus, simplement si on en lui laisse le temps, l'opportunité et le repos nécessaires pour cela. Même si parfois le soutien du corps devient indispensable pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son processus de mutation des champs collectifs en un immense champ de confiance collective. Bien sûr, le corps transformateur, transmutant, n'existe que lorsque le processus d'alliance est en phase de restauration. Car dans cette configuration, les forces spirituelles renouvelées sont déjà actives et à l'œuvre au sein même de notre matière.
nos récepteurs spirituels sont de nouveau activés et ouverts. La lumière de la présence est installée dans notre champ organique. Et c'est cela qui permet au corps de devenir le lieu de la transmutation. Si ce n'est pas le cas, si la structure est de nature égotique, c'est-à-dire si notre être psychique est construit par une étincelle de lumière issue du vase brisé et qui n'a pas encore fait son chemin de retour vers la grande onde de vie de l'âme du monde, l'ego reste soit dans un état de séparation, ne percevant absolument rien des grands courants collectifs qui traversent l'humanité, ou devient l'instrument colérique de ces grands courants collectifs servant d'amplificateur à la vague émotionnelle et astrale qui traverse les corps humains. Nous devons donc montrer de la vigilance pour faire de la distinction entre ce qui appartient à notre structure psychique et ce qui la traverse. Pour cela, simplement observer ce qui apparaît au sein de notre conscience. Y a-t-il irruption de pensées ou de croyances inhabituelles qui émergent spontanément au sein de notre structure et qui sont de nature séparatrice? Alors nous pouvons voir que un grand courant de pensée est en train d'envahir notre cerveau, cherchant à le coloniser pour en faire un propagandiste du propre contenu qui est en train d'investir notre conscience et de l'hypnotiser. Autrement dit, les formes mentales et émotives collectives cherchent sans cesse des espaces de cerveau disponibles et inconscients de façon à y faire leur nid et ensuite diffuser leur propre contenu et leur propre puissance au sein même de notre conscience, comme des éléments viraux, colonisateurs et envahissants. Nous devons donc trouver cette posture qui n'est celle ni du rejet et de l'individualisme protecteur, ni de l'inconscience qui fait que nous sommes envahis par des choses qui ne nous appartiennent pas, mais au contraire, observer ce qui pénètre à l'intérieur de nous et le laisser se transmuter au sein même de notre conscience, afin que ce qui apparaît devienne une qualité et soit raffiné. C'est ainsi que de plus en plus de corps qui accueillent tous ces champs de force vont être les vecteurs de leur maturation vers une plus grande paix et une plus grande confiance collective au sein de l'Alliance et au sein de l'être. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite de merveilleuses mutations corporelles à travers des effondrements et des résurrections successives, afin que le champ collectif soit ainsi en plus grande maturité d'époque en époque.